Alors, bienvenue dans le guide du succès entrepreneurial. Je suis Monsieur Kimou, NIAGIS de formation. NIAGIS qui signifie méthode informatique appliquée à la gestion de l'entreprise. C'est avec moi que vous allez voir les différents modules de l'OJO. L'OJO qui signifie méthode, organisation et gestion d'entreprise. À cet effet, nous allons passer maintenant à la généralité de l'OJO. Vous savez, les premières entreprises sont nées aux États-Unis entre 1930 et 1940. Elles avaient pour objectif de produire ou de combler le déficit. La gestion de l'entreprise a évolué avec le nombre croissant d'activités ainsi que les nouvelles dispositions économiques, politiques et juridiques, ajoutant à l'existant un autre degré de complexité. Cela a conduit à de nombreux défis, notamment la manière d'organisation. Dans notre cours, en plus de l'organisation, nous allons parler de la connaissance de l'entreprise et de sa gestion moderne améliorée. À cet effet, nous allons passer au premier module de l'OJE qui est les entreprises. À la sortie de ce module, vous serez capable de maîtriser les notions essentielles du terme entreprise. Comme sommaire de ce cours, nous allons voir en premier lieu la définition de l'entreprise dans diverses manières, dans divers thèmes. Nous allons voir en deuxième lieu le rôle de l'entreprise. Et nous allons voir en troisième lieu les cycles de l'exploitation de l'entreprise. Les cycles de l'exploitation de l'entreprise. Passons maintenant aux différentes définitions de l'entreprise. Il existe plusieurs approches définitionnelles du terme entreprise. Ok? Du point de vue général, une entreprise signifie prendre des choses en main. Du point de vue économique, une entreprise est une entité qui produit des biens et des services dont la finalité est le profit. Ok? Du point de vue social, une entreprise est un ensemble de personnes qui acceptent de faire quelque chose pour améliorer les conditions de vie. Du point de vue juridique, une entreprise est un contrat ou une convention pour laquelle deux ou plusieurs personnes acceptent de faire quelque chose afin de réaliser un profit. Ok? Donc, nous pouvons résumer en cela que on peut définir l'entreprise en 4 points. Du point de vue général, du point de vue économique, du point de vue social et du point de vue juridique. Passons maintenant au rôle de l'entreprise. L'entreprise joue deux rôles essentiels dans la vie économique. Le rôle économique. L'entreprise fabrique et commercialise des biens et services. Elle fabrique et commercialise les biens et services. Le rôle social. L'entreprise améliore dans ses pratiques les conditions de vie des acteurs. Ici, les acteurs, ce sont les personnages qui composent une entreprise. Ok, le directeur, les employés et autres. Voilà. Donc, du point de vue social, l'entreprise améliore dans ses pratiques les conditions de vie des acteurs. Nous allons voir en dernier lieu les cycles de l'exploitation de l'entreprise. Il existe deux cycles majeurs.
il existe deux cycles majeurs. Le cycle d'exploitation d'une entreprise commerciale et le cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle. Le cycle d'exploitation d'une entreprise commerciale. Nous avons trois étapes ici. On a d'abord, dans les cycles de l'exploitation commerciale, nous avons d'abord le client. Il y a le client qui achète des marchandises, ok, qui achète des marchandises chez le fournisseur et les stocke dans son entreprise ou dans son magasin ou dans son entrepôt. Après stock, ces marchandises seront vendues. Ok, ces marchandises seront vendues. Et après la vente, on va passer, l'entreprise va passer maintenant à ce qu'on appelle les règlements, c'est-à-dire la comptabilité de tout ce qui a été vendu et autres. Depuis l'achat des marchandises jusqu'aux ventes des marchandises. Ok? Donc, voici ici présenté le cycle d'exploitation d'une entreprise commerciale. Nous allons voir maintenant le cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle. Le cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle. Elle est composée de 4 parties. Dans une entreprise industrielle, le client achète les matières premières. On parle d'entreprise industrielle. C'est là où on fabrique les choses, les produits. On transforme les matières premières. Donc, le client achète les matières premières. Et ces matières premières seront stockées dans l'entrepôt de l'entreprise ou dans un magasin. OK? Après, ces matières premières stockées seront transformées en produits finis. Une fois que ces matières premières sont transformées en produits finis, maintenant nous pouvons les vendre. Une fois la vente terminée, on passe maintenant au service comptabilité. Pour voir maintenant les bénéfices qu'a généré l'entreprise et autres. OK? Donc, nous pouvons résumer que le cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle est composé de quatre grandes parties. On a d'abord l'achat des matières premières et après le stockage des matières premières achetées. On passe maintenant à la fabrication, la transformation de ces matières premières-là à un produit fini et après ça, on passe à la vente. Là va prendre fin le premier module de notre terme de logeur. Pour passer au deuxième module, abonnez-vous afin de recevoir le deuxième module qui va parler d'autres choses. Ce premier module nous a éclairci sur les termes de l'entreprise. Le deuxième module va nous parler d'une autre chose.